welcome back to my channel. Oui bah ça fait vraiment mieux quand je suis une américaine que le dit hein. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et déjà je voulais vous remercier pour tous vos commentaires d'encouragement sur la vidéo précédente, tout simplement parce que vous avez beaucoup apprécié ce petit format vlog, vous avez plein de choses. Et justement aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet que je n'ai encore jamais montré sur ma chaîne, c'est tout simplement l'envers du décor vis-à-vis de la création de société, vis-à-vis de comment on gère pour bosser en couple, puisque la société on la gère à deux. J'ai mal au bras. Vous allez aussi voir dans cette vidéo du training une nouvelle recette, enfin vous allez encore voir plein de petites choses qui je pense vont être cool pour vous, des petites explications, tout ça, donc c'est parti. Donc déjà tous les matins ce qui se passe c'est qu'on se laisse environ 30 minutes pour se réveiller, se préparer, etc. Bref, un réveil normal et directement après on va aller checker avec monsieur, enfin c'est surtout monsieur pas moi, il va vous expliquer après. D'ailleurs je pense qu'on va devoir bientôt recommander. Donc on prépare les petits sachets, on reçoit à la base les trucs vierges. Donc en fait à la base on les reçoit comme ça, vierges. Donc ça c'est le petit carton qu'on commande, qu'on fait faire avant. Vous avez les instructions derrière, voilà comment conserver vos bandes, etc. Donc on vérifie les bandes à l'intérieur, chaque bande. On vérifie bien qu'il y ait les bonnes forces. On va vérifier aussi parce que ça peut arriver sur des gros lots qu'il n'y ait pas de défaut de couleur, qu'il n'y ait pas de petits défauts. Alors après on n'ouvre pas les sachets donc ça peut arriver, de toute façon pour ça il y a le service SAV s'il y a quoi que ce soit. Donc ça en règle générale on le fait le jour où on reçoit vraiment tous les cartons. De toute façon je vais vous mettre des images de quand on reçoit les cartons, qu'on va les chercher, qu'on ramène le camion, etc. Qu'on doit vider tous les cartons, c'est quelque chose. Un petit logiciel qui permet d'imprimer directement toutes les adresses sur les petites étiquettes. C'est mon préféré, comme à l'école avec les gommettes. On prend l'enveloppe, hop, on colle. Faut juste que ouais on voit pas le... On met le petit élastique à l'intérieur. Dernière chose importante, ce que je fais toujours, une petite photo de l'étiquette. Les commandes de la journée sont préparées, sont faites le soir. Donc les élastiques, les enveloppes, France, étranger. Le lendemain matin du coup on se réveille. Je check un peu s'il n'y a pas eu les commandes dans la nuit ou voilà. Dans la matinée. Il est 9 h, tu vas bientôt partir à la poste pour que ça parte le plus tôt possible. Donc c'est vraiment si c'est passé dans la matinée très tôt. Sinon après c'est préparé dans la journée. Les commandes de la journée sont préparées le soir et envoyées le matin en règle générale. Alors pendant un moment on songeait à prendre un bureau, enfin en tout cas un espace, un lieu pour pouvoir stocker tout ce qui était à élastique et ne serait-ce que déconnecter un petit peu le taf de la maison. Puis finalement on s'est dit que on allait tout simplement déménager dans l'année pour une maison beaucoup plus grande avec des pièces qui seraient vraiment dédiées au boulot. Donc par exemple une pièce pour YouTube, une pièce pour le stockage, la manutention, les élastiques, etc. Lui aurait son bureau aussi, tout ça. On va aller du coup à la salle juste après. Tant que monsieur est parti à la poste, j'en profite pour répondre à l'une de vos questions. Vous me demandez très souvent comment je prépare mes posts Instagram. Donc oui, effectivement, ils prennent énormément de temps parce que moi j'aime vous écrire des bons textes. Ouais, une bonne heure 30 à vous préparer tous les posts Instagram. Et concernant les photos, j'utilise une application. Si ça peut vous aider, c'est Unum. Je vous la mettrai juste ici. Et elle est top pour placer ces photos parce que j'avoue que je fais quand même attention à mon feed aussi. Alors c'est parti pour le training latine. Donc ce que je vous propose aujourd'hui c'est un fonctionnel haut du corps. Premier exercice, c'est un petit combo TRX, donc tirage horizontal et arrière d'épaule. Ce que je vous conseille, alors pensez bien aussi que mes vidéos sont toujours, je préfère le dire, accélérées à 110-120%. Très simplement parce que sinon les vidéos dureraient 15 plombes. Donc ce mouvement là par exemple au TRX, n'hésitez pas à ralentir la phase isométrique. Donc quand vous relâchez, vous faites le mouvement le plus lent possible. Petite note, plus vous aurez le corps à l'horizontale, donc en biais, plus il y aura de pourcentage de poids de corps et plus ce sera difficile. Sur cet exercice, je sais que vous allez me demander pourquoi le faire en unilatéral, pour deux raisons. Première raison, pour l'instabilité, le fait de travailler uniquement d'un côté, vous allez devoir être d'autant plus gainé et ça ne se voit pas trop à l'image, mais en fait l'autre bras est toujours en contraction, c'est-à-dire qu'il est jamais réellement relâché. Deuxième point, ça change un tout petit peu le vecteur de tirage, donc c'est un peu plus en biais que si on tirait avec les deux bras. Les pompes Plio, en ce moment, je les surkiffe et vous les voyez beaucoup passer dans mes Insta Stories. Donc pourquoi Plio? Parce que vous laissez tomber comme un gros cornichon. Pour vous expliquer simplement, la pliométrie, c'est la phase de retour sur un saut. Par exemple, là, je me laisse tomber complètement et devoir repousser ensuite sur mes bras, c'est d'autant plus dur. Vous allez devoir solliciter l'élasticité de votre muscle. Et quel est l'intérêt concrètement? C'est que vous allez énormément développer votre force et votre explosivité.
Alors, cet exercice-là, je l'adore autant que je le déteste. On ne dirait pas comme ça, mais il taffe absolument tout le corps. Vous bossez bien évidemment vos abdos puisque vous êtes en planche, ça va tirer beaucoup dans les pecs, dans le dos, dans les bras, dans tout, même la langue, même les orteils. L'idée du coup, c'est d'avoir les bras qui s'ouvrent vers l'extérieur pour avoir le nez qui se rapproche le plus proche du sol. Oui, ça fait un petit peu peur au début, je suis d'accord. Cela dit, vis-à-vis du gainage, il est vraiment excellent, et vis-à-vis des pecs, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on est sur du pur étirement, donc pour tout ce qui est force également, c'est top. Petite note d'un point de vue positionnement, faites bien attention à conserver les fesses dans l'axe du corps, ou voire même un petit peu plus haute, mais jamais en dessous pour pas casser les lombaires. Cet exo-là il est top si jamais vous cherchez à bosser vos tractions, le fait de poser les pieds, alors vous posez juste les pieds, vous poussez surtout pas sur vos pieds, vous allez décharger en fait une partie de poids de corps, ce qui fait que vous allez vraiment pouvoir à la fois vous concentrer sur la sollicitation du dos et pas des bras, sur votre positionnement et puis tout simplement apprendre à faire les tractions. PT superset, donc je rappelle le principe du superset, c'est d'enchaîner 2 exercices sans pause, donc entre les 2 exos, je ne descends pas de mon arbre là. Premier exercice, ça va être des changements supination, pronation, donc j'alterne entre les 2 prises sans descendre. Et le deuxième, je vais faire des rondes d'épaule, ce que j'adore pour la mobilité et puis pour le travail d'épaule tout simplement. Ces 2 exos, ça m'arrive aussi hyper souvent de les faire en warm-up pour les séances haut du corps ou pour les séances dos, moi je les surkiffe. Kettlebell Windmill. Alors là, on est purement sur un exercice fonctionnel puisqu'il faut absolument conserver la stabilité du corps. Avec la kettlebell, vous mettez la charge que vous voulez. Avec la kettlebell au-dessus du corps, donc le bras bien gainé, tout le corps bien gainé, et vous venez descendre avec le bassin qui tire vers l'arrière. Petite note positionnement, vos jambes sont effectivement tendues. Par contre, comme dans tous les exercices de sport, de musculation ou autres, vos genoux sont jamais verrouillés. Dernier exercice qui tape bien dans les épaules et dans les abdos. J'ai vraiment eu des courbatures de malade aux abdos le lendemain plus qu'aux épaules. Donc c'est un V-push-up, tout simplement une pompe à l'envers. C'est un peu l'étape avant le handstand push-up. Et comme j'étais sur la fin de ma séance, je remarque au montage que je descends très peu d'ailleurs sur ces petits push-ups. Mais je pense que j'étais vraiment cramée. Petite note la team concernant les magasins bio, tant que c'est l'heure des courses, j'ai discuté avec une abonnée sur Instagram qui me disait que c'était un petit peu tabou mais il y avait des marques à privilégier, enfin plutôt des magasins à privilégier dans le bio, donc je suis en train de me renseigner, mais voilà ce que je sais pour le moment concernant les enseignes. Pour certaines enseignes, elles sont moins regardantes que d'autres, on va utiliser le greenwashing dès l'instant où le packaging est vert, ils peuvent mettre ça dans les rayons et c'est pas toujours très honnête. Petite astuce la team pour voter en fonction de la problématique que vous avez, plutôt que de les prendre tout fait avec déjà les ingrédients préfaits, vous pouvez choisir du coup les ingrédients. Par exemple vous avez la vigne rouge si vous avez des soucis de drainage pour les jambes lourdes etc, la rétention d'eau, le fenouil pour le microbiote et l'intestin, et du coup vous choisissez ce qu'il vous faut et vous faites après vos mélanges. Et je suis sûre qu'en plus c'est beaucoup moins cher que de prendre des thés tout faits. On est en train d'avoir toute la nourriture du chien, vraiment beaucoup de saloperies dans les croquettes classiques, ouais. Surface. Exact. Ça reste pas mal. Elles sont sans gluten et il n'y a pas de céréales. Ouais, et du coup bio. Et là on a trouvé pareil des petits biscuits pour les petits chiens. Premier test, dites-nous ça en commentaire si jamais il y a des connaisseurs et si vous avez des marques à... Nestor. Ouais, là c'est Nestor. Ouais, voilà, exact. On va aller voir ce qu'elle nous prépare de bon pour ce midi, Caro. Alors ça va être un petit snack, je vais faire un petit sandwich avec un mélange de... On va faire un mélange de houmous. Alors là du coup j'ai mes petits ingrédients qui sont ici. Ici on a le houmous de betterave. On a un petit mélange patate douce, haricots noirs, carottes râpées avec quelques épices. Le pain Food Spring que je me fais toujours à l'avance. Un petit peu de salade, on peut prendre aussi des feuilles d'épinards, ça pourrait être même plus sympa. Et voilà, c'est hyper simple, coloré, vous avez plein de nutriments à l'intérieur.
juste après parce que comme vous l'avez vu dans la miniature, vous avez pas mal de questions sur tout ce qui est point de vue business, société, création de société, etc. Et je trouvais qu'il était cool qu'on vous parle un petit peu de justement tout ce qui était création de société, ce qui se cache un petit peu derrière les réseaux, ce que vous ne voyez jamais. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant que du coup Rudy vienne avec moi, bosser avec moi et qu'il arrête son taf, moi j'étais du coup comme tout début d'activité auto-entrepreneur. J'ai quitté mon travail pour la simple et bonne raison que voilà, ça a commencé à prendre de l'ampleur entre tous les projets qui étaient en cours, les shootings photos, les vidéos, les tournages. Pour l'administration, pour tout ce qui est... Qu'on soit deux, voilà, tout simplement, parce que elle toute seule ça commençait à être compliqué. Pour la compta, il y a plein de choses que vous voyez pas dans la gestion d'une entreprise et qui sont hyper compliquées, et tout seul ça devient très ingérable en fait. Et même du point de vue des idées, comme il disait, des projets, tout ça, j'avais besoin d'une deuxième tête, et même s'il m'aidait à côté de son travail, ça devenait ingérable pour lui qui avait son taf, plus moi à côté les réseaux sociaux à gérer. On a décidé de commencer le lancement d'une entreprise. Alors nous on s'est beaucoup entouré, c'est-à-dire que déjà du point de vue conseil, il fallait savoir si on faisait une SARL, une SAS, il y avait plein de trucs différents. C'est ça, on a des amis qui sont quand même assez... qui sont bien calés dedans. Qui sont bien calés là-dedans, qui ont su nous guider. À savoir que quand tu as une société, tu peux pas te verser de salaire en tant que gérant, et sachant qu'on voulait bosser à deux, fallait qu'on s'associe, etc. Le mode SARL c'était le plus simple, et à savoir que moi je suis du coup salarié de ma propre entreprise pour me dégager un salaire. Donc quand vous débutez une société, il faut bien vous renseigner sur le statut. Après, le plus simple à savoir en France, c'est qu'aujourd'hui c'est le plus répandu, c'est la SARL. C'est la SARL, c'est le plus simple, et si vous voulez pas trop vous prendre la tête, on me demande si le matos est cher, s'il faut investir régulièrement. Alors faut savoir que oui. Le boîtier que vous voyez là, c'est un Canon 6D et il vaut, il me semble, 1900 € seul. Il y a plein de choses, les trépieds, les lumières. Quand on se déplace, on a un... comment ça s'appelle le stabilisateur. Les Macs. Les Macs qui sont voilà nos outils de boulot en fait. Vous pouvez faire passer en fait vos outils de travail en frais de société. Donc tout ce que nous on va utiliser vraiment pour le boulot, faut pas gruger évidemment, on va pas faire passer des voyages de 3 semaines là-dessus. Vous pouvez faire passer ça sur le boulot, ce qui fait que c'est considéré comme frais de société. Et l'avantage exactement c'est quoi, si tu veux expliquer? On récupère la TVA, tout simplement. Donc il y a une question qui revient assez souvent, c'est à savoir de qui on est entouré, parce qu'on n'est pas que tous les deux et ça se voit pas forcément. Donc il a fallu un comptable, un développeur, un designer. On a l'avantage que ce soit des amis, enfin à la base des amis ça, à toi. C'est un très gros avantage. Hyper cool. Donc comptable, développeur, on a designer aussi, site internet, ça c'est des gens que vous voyez jamais ou très rarement dans mes Insta Stories. Mieux vaut avoir des bons conseils et bien s'entourer parce que c'est pas facile, c'est des tonnes de documents qui pour nous et tout le monde veulent rien dire. En règle, tout le temps dans la loi, d'autant plus que je trouve que sur internet, enfin tu vas être d'accord avec moi, il y a tellement peu de lois qui sont faites pour tout ce qui se passe du point de vue réseaux sociaux, c'est en train de bouger tranquillement. C'est en train de bouger, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est pas carré quoi. On n'est pas dans la norme. Et moi ça me fait penser à une anecdote quand j'ai dû me déclarer auto-entrepreneur et je disais que je faisais quand je disais que je faisais du coaching en ligne ou je faisais des articles de blog ou que j'étais sur les réseaux sociaux. Code 9, renseignez-vous. Quand j'ai dû dire ma dénomination, donc ce que j'étais en soi, le mec il m'a regardé avec des gros yeux du style mais c'est pas un métier en fait. On nous a demandé aussi justement si les gens qui travaillent avec nous sont des salariés ou comment ça se passe pour la facturation. Alors en plus il y a un petit truc à la mode, je sais pas si t'en as entendu parler de cette polémique, que les youtubers en échange de pubs en fait ils payent pas les gens. Enfin ça j'ai trouvé ça juste aberrant. Ils proposent de faire une pub sur Instagram ou en story ou un truc du style. Les personnes qui nous entourent avec lesquelles on travaille, ce sont des contrats de prestation. Donc voilà. Quand on a besoin d'eux. Quand on a besoin d'eux, on fait appel à eux. Et eux, ils ont leurs tarifs et puis ils nous envoient la facture à la fin du mois, etc. On peut rebondir sur un truc, on nous a aussi demandé comment on gère du coup la vie de couple quand on a une société et qu'en plus la société on la gère de la maison. Quand tu fais tes posts, moi je suis forcément occupé à autre chose, donc soit je m'occupe des élastiques, soit je m'occupe des SAV. T'as lu mon post Instagram où j'ai dit qu'on pouvait parler, on pouvait rester assis à côté pendant des heures sans se parler et que c'était pas un problème. Mais voilà, c'est comme ça, on kiffe notre taf et c'est notre bébé. La vie de couple elle est quand même, et la vie de couple elle est quand même beaucoup, on ne peut pas pour l'instant démêler les deux, dès l'instant on va bosser de la maison, on pourra pas démêler les deux, mais du coup si cette année ça va être la grande nouveauté, on déménage dans une maison et qu'on accorde des pièces vraiment au boulot, on va plutôt pouvoir structurer notre journée, notre environnement de travail et notre environnement personnel, parce que comme tu le montrais l'autre jour, les cartons dans la chambre, le bureau c'est le salon. C'est hyper compliqué d'investir en immobilier quand on est gérant de sa propre société parce que c'est vis-à-vis des bilans en fait, toujours les bilans de société. Exactement. Et puis comme on disait tout à l'heure, étant dans le milieu des réseaux sociaux, tout ça, l'internet en fait, on va dire que pour les banques c'est très dur de faire confiance. Voilà, ils ont pas de visibilité sur 10 ans, on vend pas des voitures, on vend pas. Je veux acheter une maison. Et je travaille sur Instagram et sur YouTube et je veux acheter une grosse maison. Comment ça se passe? Alors quand même d'un point de vue environnement travail, à savoir qu'on essaie au maximum de se détacher justement un peu de la baraque. Par exemple, on va se faire des rendez-vous pro qui vont être à l'extérieur, on va essayer de sortir travailler
travailler à l'extérieur quand, ouais, ça quand nous on a arrive aussi, voilà. on va dans un café, un petit café, on reste 2-3 heures et on bosse. Un truc aussi qui peut grandement vous intéresser, parce que ça en plus c'est un peu le truc sur internet de balancer son salaire ou je sais pas trop quoi. À savoir que moi YouTube c'est pas du tout ce qui me rémunère en priorité, enfin d'autant plus que vous le voyez, je fais quasiment pas de... J'ai dû faire un partenariat ou 2 sur ma chaîne YouTube en 150 vidéos. Donc en général quand vous entendez que les youtubeurs balancent qu'ils ont un salaire qui est type SMIC ou autre, alors effectivement c'est la vérité, ils se sortent de l'entreprise un SMIC, un salaire, un SMIC, mais ça veut pas du tout dire... même déjà. Ouais, bah pour payer le moins possible d'impôts. Exactement. Donne pas du tout les bénéfices de l'entreprise. C'est bien ça en fait qu'il faut séparer et où les gens ont tendance à mentir un petit chouï là-dessus. Oui, tous les mois ils ont un SMIC, mais ça donne absolument pas le bénéfice et de la société. Donc à côté de ça, vu que Caro elle est encore salariée, elle a pu garder son statut d'auto-entreprise. Donc on a vraiment séparé l'activité des réseaux sociaux de la société, donc de mes guides, les ventes d'élastiques, etc. Et sur l'auto-entreprise, moi je conserve par exemple les partenariats des réseaux sociaux. Alors pour la création de société, ça peut vous intéresser. Moi je m'étais renseignée sur un site qui peut vous aider, c'était Legal Start, je vous le mettrai en barre d'infos. Vous pouvez vous renseigner. Vous pouvez vous renseigner aussi. Donc j'arrive. Vous pouvez vous renseigner aussi auprès de la Chambre des métiers, du commerce, enfin tous les organismes classiques. Mais en soi, la création de SARL, c'était pas si compliqué que ça. Hein. Non, c'était rapide. Sur le site, en tout cas, Legal Start, c'est très rapide. Ouais. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de la vidéo, que ce soit création de société ou si vous avez d'autres questions dans les formalités ou je sais pas si on peut vous aider, c'est avec plaisir si vous lancez votre truc. Et puis voilà quoi. On vous dit à la semaine prochaine. T'aurais aussi dû faire... On vous fait des bisous. On vous fait des bisous. Et on vous dit du coup à la semaine prochaine. T'allais le faire, hein, t'allais le refaire, ouais.